Solo. Atomic. Salut à tous, bienvenue dans cette petite vidéo qui va être ce soir consacrée à John Wick 4. Voilà, on va faire comme ça. John Wick 4, chapitre 4, Chapter 4, qui est la suite de la trilogie John Wick évidemment. Toujours avec Keanu Reeves dans le rôle principal, on retrouve Lawrence Fishburne toujours, Ian McShane, Lance Reddick, qui nous a malheureusement quitté il y a peu, et le film lui est dédié. Et toute une tripotée de nouveaux acteurs, dont Donnie Yen, Hiroyuki Sanada, ou Hironobu Sanada, je sais jamais, Bill Skarsgård, Scott Adkins, Marco Zoror et plein d'autres. Alors, petit retour rapide sur la saga John Wick. John Wick, j'ai découvert ça 2 semaines avant la sortie du 2. On m'avait vendu ça comme quoi c'est le mec, on tue son chien et tue tout le monde, il est pas content. Je me suis dit c'est de la merde. Et en fait, je me suis dit, bon, j'ai vu l'affiche du 2 avec tous les flingues braqués sur Keanu Reeves, je me suis dit ça a l'air cool, je vais peut-être mater le 1. Et effectivement, le 1 est absolument génial. On a une empathie quasi directe pour John, parce qu'on passe quand même une petite quarantaine de minutes à présenter le personnage comme il faut. On te montre son deuil, on te montre comment il essaie de passer à autre chose, de noyer sa tristesse avec ce petit chien que sa femme lui a offert avant de mourir. Et évidemment, c'est Trou du cul qui lui bute son chien, lui vole sa caisse, et ils vont réveiller le Baba Yaga, donc l'un des pires tueurs qui existent sur cette terre, qui avait pris sa retraite pour couler sa retraite tranquille avec sa femme, et maintenant qu'il a plus sa femme, et qu'en plus on lui a buté son chien, il est pas content. Donc voilà, le film marchait super bien, il y avait des super cascades, des super phases de combat. Keanu Reeves, il était vraiment impressionnant dans tout ce qui est maniement d'armes et cascade, parce que c'est lui qui fait tout à 90%. Ouais, 90% c'est lui qui fait tout. Il a passé son permis de cascadeur pro voiture. Dans le 3, je crois qu'il a passé la moto. Il est passé ceinture noire de Jiu-Jitsu. Bref, le mec est un tueur. Les 4 films, parce que celui-là également, sont réalisés par Chad Stahelski, qui était le doubleur cascade de Keanu Reeves sur les Matrix. Donc ils se sont connus ici, donc ils se connaissent depuis 20 ans. Et ils sont très potes apparemment. Donc voilà, je sors ma vidéo maintenant, mais j'ai vu le film il y a 2 semaines. 2 semaines en avant-première au Grand Rex. J'ai été invité par mon travail à cette soirée qui était assez dingue parce que j'ai passé 3 heures de film, parce que John Wick 4 dure 3 heures. J'ai passé 3 heures de film à 5 mètres de Keanu Reeves et Chad Stahelski, parce qu'ils étaient assis sur le rang à côté. Voilà. Donc je vais vous mettre des petites images que j'ai réussi à choper un petit peu pendant la soirée. Et c'est surtout dingue de te dire que en fait tu regardes un film, tu vois le mec défourailler tout le monde à l'écran, tu vois Keanu Reeves comme dans tous les films que tu as vu de lui, et tu tournes la tête et il est là, à côté de toi. Et tu fais, c'est un délire en fait. Et donc voilà, donc Keanu Reeves en vrai, ça colle à peu près avec tout ce que tout Hollywood dit de lui, c'est-à-dire que c'est un mec qui a l'air super gentil, un mec un peu réservé, plutôt timide, qui fait pas de manière, il a l'air plutôt tranquille comme type. Il est monté sur scène et donc du coup il a commencé à dire qu'il était très heureux d'avoir tourné à Paris parce que la moitié du film se passe à Paris. Et en fait, à un moment, pendant qu'il parlait, il y a un mec qui lui a fait « We love you, Keanu !» Donc on t'aime, Keanu. Et en fait, il s'est arrêté de parler, il a regardé le mec et il a fait genre « Oh !» Genre il a pris le compliment en plein cœur, il a fait « Oh !» Et après il a fait vers le mec, et il a repris sa phrase normale et tout, il a continué à parler. Il était plutôt marrant, donc il nous a fait un « You're breathtaking !» un peu comme ça.
is really going to be breathtaking. You're breathtaking. You're all breathtaking. Et voilà. Et puis moi du coup j'arrivais pas à m'empêcher à chaque fois qu'il faisait un truc à l'écran et que tout le monde applaudissait, j'arrivais pas à m'empêcher de regarder vers lui, regarder ses réactions. Et c'était marrant de le voir parce qu'il était comme ça, genre un peu gêné et tout, il se marrait et tout, il se cachait un peu. Et c'était rigolo, c'était marrant quoi. Et à la fin, il est revenu faire un petit mot sur scène avec Chad Stahelski. Et du coup, comme ils se connaissent bien avec Stahelski, il y a l'animatrice qui a demandé au réalisateur alors du coup, quand Keanu travaille pas, qu'est-ce qu'il fait, comment il est, machin. Et Keanu Reeves, il a tout de suite fait oh là là, non mais pourquoi vous posez ces questions, non, c'est pas bien, c'est pas gentil et tout, en rigolant évidemment. Et Chad Stahelski l'a sauvé parce que c'est son pote, il a dit non mais il travaille tout le temps, donc je sais pas comment il est hors du travail. Et elle a essayé un peu de retourner la question en disant et bon, et vous Keanu Reeves, comment est Chad Stahelski quand il travaille pas? Et il s'est mis à se foutre de sa gueule, il a dit ah bah vous savez que maintenant comme il est vieux, à chaque fois que je le croise hors du boulot, je le vois il est toujours en train de boiter et tout machin, parce qu'il s'est soit fait une élongation sur une cascade, soit il s'est fait une élongation dans sa muscu en s'entraînant aux arts du combat, des trucs, des machins. Et donc voilà, il a fait bah, comme il est vieux maintenant il est toujours en train de boiter, en train de trembler quand je le vois hors set. Donc voilà, c'était plutôt rigolo, c'était plutôt sympa. Et ça fait bizarre quoi, de voir Keanu Reeves en vrai, c'est marrant quoi. Donc forcément toutes les nanas elles en pouvaient plus, mais les mecs étaient pas en reste non plus, on a crié nous aussi. Voilà. Donc voilà, c'était plutôt sympa cette soirée. Donc j'ai digressé de ouf. Donc les trois John Wick, bah voilà, hein, c'était... Les films ne brillent pas par leur histoire, on est d'accord, mais tout l'univers était plutôt génial. Le monde des assassins, les pièces d'or, les marqueurs, bref, tout ce délire autour du monde des assassins, même les SDF, c'est des assassins, tout ça, machin. C'était vraiment super cool. Et puis, ils te trouvaient toujours des façons de tuer un peu spectaculaires et toujours nouvelles de film en film. Et donc arrive ce John Wick 4. Et ce John Wick 4, donc il a été un petit peu reporté suite au Covid et tout ça, machin. Et surtout, on nous a annoncé il y a 1 an et demi, 2 ans, que c'était la première partie d'un diptyque, donc du coup, il y aurait John Wick 4 et 5, et il serait tourné en même temps. Donc si vous regardez cette vidéo, je pars du principe que vous avez vu le film, donc je spoil comme un porc, je m'en fous. Il n'y aura pas de 5 parce qu'à la fin John Wick meurt, évidemment. Donc il n'y aura pas de 5, mais une scène post-générique nous laisse peut-être prévoir un spin-off sur le personnage de Donnie Yen. On va y revenir. Donc voilà, je pense que c'était une habile astuce pour vraiment qu'on soit surpris à la fin du 4, parce que bah, évidemment on s'attend pas à ce qu'il meure vu qu'on attend un 5e. Donc voilà, plutôt bien joué de Chad Stahelski, plutôt bien joué. On va commencer par les trucs qui m'ont un peu chafouiné. Parce que bon, c'est un pur film d'action, il est génial, mais il y a des petits trucs qui vont pas. Déjà, il est long. Il dure quasiment 3 heures, 2h49 je crois. Et disons qu'au bout d'un moment, bah, quand il n'y a pas beaucoup d'histoire et que tu vois que des gunfights et que des combats et que des poursuites et tout, au bout d'un moment c'est un petit peu long. C'est un petit peu long, surtout tout le passage autour de l'Arc de Triomphe. Alors c'est sympa 5 minutes, au bout d'un quart d'heure t'en as marre quoi. Il se tape au milieu des voitures, machin, il y a des motos, il y a des trucs, des machins. Et ça se tire dessus, et John Wick qui se prend 40 voitures dans la gueule. Ça fait partie du gag, c'est rigolo. Mais dans un quart d'heure de scène, bon, ça commence à être compliqué. Il y a eu ça, il y a aussi le fait que, bah du coup... il y a une petite pirouette scénaristique dans celui-là, parce que si vous avez suivi ne serait-ce qu'un minimum la saga et que vous l'avez bien en tête, dans le 3, John rencontre ce qu'ils appellent The Elder, donc l'ancien, on va traduire ça comme ça, qui gère la grande table. Donc la grande table, c'est évidemment chaque famille d'assassins, il y a 12 postes à la table, et chaque personne est super influente et donne des directives à tous les assassins du monde. Et donc par exemple dans le 2,
dans le 2, John tue une des personnes qui siègent à la table, sur les ordres de son frère, etc. Bon, vous avez vu le film. Et elle représentait la mafia italienne. Et donc du coup, on sait qu'il y a 12 personnes qui gèrent le monde des assassins et qu'il y a The Elder qui gère la table. Et en fait, The Elder était joué dans le 3 par Saïd Taghmaoui, un petit acteur français qui s'est exilé aux États-Unis parce qu'il a compris depuis longtemps que le cinéma français c'était de la daube et que s'il voulait faire des trucs plutôt intéressants, c'était plutôt à Hollywood que ça se passait. Ou alors dans le cinéma indépendant, mais américain. Et il a eu raison. Et du coup, comme maintenant il est super influent aux États-Unis et qu'en fait il s'est reconverti plus ou moins dans le management de boxeurs, et bah du coup il était plus disponible pour John Wick 4 parce qu'il avait un des plus gros matchs de prévu là bientôt, enfin à l'époque du tournage pardon, et donc du coup il a pas pu revenir sur le film. Et donc ils ont été obligés de faire une pirouette en lui mettant un espèce de remplaçant au début du film que John expédie en 30 secondes, alors qu'il y a toute une mystique dans le 3, je cherche The Elder, non tu peux pas le trouver, c'est lui qui te trouvera. Tu marches 40 jours dans le désert et quand tu vas mourir, tu continues à marcher jusqu'à ce que tu perdes connaissance et c'est là qu'il te trouvera. Il y avait tout un aspect mystique qui était super stylé et donc là en fait le film il commence, John Wick il est à cheval et il le trouve. Il tombe sur lui direct et il le bute. Ah, bon, c'était histoire d'évacuer The Elder et il le dit bien et en plus il le dit bien le nouveau, il dit oui me tuer ne changera rien, je remplace celui que t'as connu et tout. Mais voilà on s'en fout en fait tu vois. Donc il le bute comme ça et The Elder c'est terminé. Et du coup on enchaîne sur la nouvelle menace de ce film qui est le comte Bisset de Gramont, non c'est ça, Bisset de Gramont. Le marquis de Gramont. Parce que c'est censé être un français dans le film, mais il est interprété par Bill Skarsgård. Et Bill Skarsgård, autant quand il joue quand il joue comment il s'appelle, Pennywise, en clown terrifiant, il se démerde très bien, même si le film est pourri, lui se démerdait très bien. Autant en français à la tête de la table. Alors déjà quand il parle français, moi j'ai pas compris un seul mot de ce qu'il raconte, parce que l'accent est beaucoup trop prononcé pour du français, on comprend rien. Et du coup il parle un peu comme ça pendant tout le film. Il a cette espèce d'élocution bizarre. Il parle comme ça, on dirait à moitié un Jean-Claude Van Damme et un machin. C'est très bizarre. Il parle comme ça pendant tout le film. Et du coup, ça marche pas vraiment. On ressent pas la menace qu'il est censé représenter. Comme il est grand, il est très grand je crois, il fait 1m90, un truc comme ça, et qu'il est fin, il a une espèce de silhouette qui marche plutôt bien à l'image, il a une cinégénie qui marche plutôt bien, mais dans ses mimiques, des fois il est un peu en surjeu, et ça... disons que pour le dernier grand méchant de tous les John Wick, Saïd Taghmaoui il avait quand même plus de charisme quoi. Ouais du coup ça marche pas vraiment. Lui, ça marche pas vraiment. Il y a aussi un personnage Nobody qui est plutôt stylé avec son chien d'attaque et tout, mais il sert à rien. Voilà, donc il est là, et en fait il est là, c'est une péripétie en plus à chaque fois. Il est là pour un peu foutre la merde et renchérir sur le danger, sur les obstacles, etc. Mais il a pas vraiment d'utilité dans le film. Tu l'enlèves, le film c'est quasiment le même. Bon. Donc The Elder on l'a enlevé, ça c'est dommage. On a enlevé l'adjudicatrice aussi, celle qui était dans le 3, qui était géniale. Je la détestais ce personnage, mais l'actrice était incroyable. Elle jouait tellement bien, parce que le rôle est fait pour que tu la détestes. Toute sa gestuelle, toute sa façon de parler, sa façon de regarder de haut les gens et de leur parler comme des merdes, ça marchait d'enfer. Et elle est plus là. Bon, bref, tant pis. Mais voilà, c'est ça en fait. Quand ils ont annoncé le 3 et le 4, moi je me suis dit, ok, ça a du sens parce qu'il va devoir tuer les gens de la table, les 12 plus grands parrains des assassins du monde entier. Donc du coup, je me suis dit, sur 2 films, ça peut le faire. Et là, en fait, t'apprends que la table, ils ont élu le français pour les représenter, et du coup, c'est lui la menace ultime. Ils lui ont donné tous les pouvoirs et démerde-toi, quoi.
Alors oui, il y a tout un truc, genre, il y a toute une idée où le jeune français... Parce que moi, j'aurais vu quelqu'un de plus vieux au niveau charisme, je trouve que ça aurait passé mieux. J'en parlais avec ma copine et elle a soulevé un point très intéressant, que du coup, il incarnait cette jeunesse qui voulait révolutionner le monde, en fait. C'est pour ça qu'il refuse au début les the old ways des duels et tout ça, parce qu'il est pas dans ce délire-là, lui, c'est le jeune qui en veut, quoi. Et c'est pour ça qu'il est enfin, on le voit, qu'il regarde le tableau de la Révolution avec Marianne et son bonnet phrygien, tout ça machin. Il est là pour incarner cette révolution en marche. Il veut changer les règles et tout ça machin. Et c'est là que Winston et tous les vieux de la vieille arrivent et lui disent ouais, calme-toi quand même. Il y a des règles, c'est comme ça, calme-toi. et du coup, voilà. Non, c'était donc finalement le choix d'un jeune, c'était plutôt intelligent et c'était plutôt intéressant. Mais je pense que Bill Skarsgård a été mal casté pour le rôle. Je pense qu'il aurait fallu quelqu'un d'autre avec un chouille plus de charisme et un meilleur accent français, surtout. Voilà. Donc quelques longueurs, le méchant qui est pas super iconique, et un retournement de situation dès le début où tu te dis ah ouais, donc clairement c'est parce que Saïd Taghmaoui il a pas pu être là. Le personnage de Nobody qui sert pas à grand chose. Et j'ai envie de dire, ça c'est les points faibles du film, qui n'enlèvent rien à la superbe du long métrage. Voilà. Donc j'ai pris ce plan-là exprès, parce que je le trouve absolument magnifique, et chaque plan de ce film est magnifique. Dans John Wick 1, on voyait qu'il y avait un œil quand même, un truc. Dans le 2, on commençait vraiment le film avec cette projection sur un immeuble, d'une des premières cascades en véhicule. Et en fait, on entend la moto, on voit le film en noir et blanc projeté sur un immeuble de New York, on le voit se casser la gueule, on entend le bruit, et en fait, on se rend compte que le bruit, c'est une moto qui dévale la rue, et que c'est John Wick qui l'a défoncé. Donc, il y avait un hommage au cinéma d'action des tout premiers films d'action, quoi, des premières cascades. Et on a un peu la même chose dans ce film-là, c'est-à-dire qu'à un moment, on va avoir une scène de baston dans une espèce de boîte de nuit allemande, qui est absolument géniale, la scène est magnifique, mais on va avoir au milieu de scènes de combat, de trucs, de machin, d'échanges de coups, on va avoir un plan avec de l'eau parce qu'il y a plein d'eau qui coule, on va avoir l'eau qui coule comme ça, et on va avoir des effets verts, jaunes et tout qui changent, les couleurs changent toutes les 2 secondes, ça fait des effets magnifiques, et en fait en premier plan on va avoir plein de gens qui dansent en silhouette, et qui font des chorégraphies de danse, de machin, hein. Et en fait, pendant qu'on voit ces gens danser, on va commencer de plus en plus à entendre des trucs comme ça. Et en fait, je sais pas comment expliquer, il y a John Wick et un combattant qui vont rentrer dans le cadre, alors que le cadre reste fixe, sur ces gens qui dansent, en premier plan, et on va avoir John Wick et un autre combattant qui se mettent sur la gueule. On voit toujours les gens qui dansent en premier plan, et on les voit, eux, faire leur chorégraphie de combat, comme une espèce de danse. Et en fait, superposer les gens qui dansent en silhouette avec eux qui se tapent en arrière-plan, mais que les 2 plans effectuent une chorégraphie dans leur propre univers, on va dire. Et j'ai trouvé ça super beau, et j'ai trouvé ça super pertinent, et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment super cool. Et en fait, le film, c'est ça. Ça va être un gros hommage aux cascades, à l'action, tout ça, machin. Le scénario, il est ce qu'il est, il est pas ouf, mais ça se suit bien, mais c'est surtout le visuel et le son et l'action. Voilà. On va avoir rien qu'à un moment, Keanu Reeves, John Wick, il rentre dans un métro à Osaka, et c'est ouf parce que déjà juste ce plan-là où il rentre dans le wagon de métro, t'as une composition. La caméra est près du sol, on a des longues lignes de fuite avec le wagon qui va vers le fond de l'écran. On a un éclairage rouge et bleu, un peu dans ce style-là. J'ai pas pris pour rien. Et du coup, quand Keanu Reeves rentre dans le champ, et putain, déjà avec son costard noir, il ressort vachement bien. Mais avec les effets de lumière, ça rend super bien. Et quand il apprend la mort de Koji, son ami, on a la lumière rouge qui remplit le cadre. Donc on sent la haine et la gravité de la situation qui ont une emprise sur lui. Même s'il montre pas trop d'émotion, parce que bon, c'est le personnage, il est vide. Mais la réal, c'est un bonbon, la réal, dans ce film. Je l'avais déjà dit, toute la scène dans la boîte allemande, elle est géniale. T'as un trône de néon
derrière un personnage, on va y revenir à lui aussi, il y a un personnage qui a une table de poker, et derrière lui, il y a des tubes de néon bleu, et ça fait vraiment Game of Thrones, quoi, mais en néon. Et franchement, ça a un cachet à l'image, ça défonce. Allez, je vais en parler maintenant. Ce personnage du mec allemand, là, il est joué par Scott Adkins. Scott Adkins, c'est lui. Voilà. Donc c'est le héros de la trilogie Boyka, c'est le sous-fifre de Jean-Claude Van Damme dans The Expendables 2, il fait un sous-fifre dans Doctor Strange aussi, je crois, et un de ses premiers rôles d'action d'homme de main, ça va être dans Danny the Dog, quand Jet Li se bat dans l'espèce de pit, là où il lui lance des armes et tout ça. Il fait partie des combattants. Donc c'est un mec qui est là depuis longtemps à Hollywood. Il fait des cascades, il a 7 ceintures noires dans différents arts martiaux. C'est un monstre physique et technique, ce mec-là. Et quand j'ai su qu'il était au casting, je me suis dit, oh là là, Scott Adkins contre John Wick, ça va être génial. Et la blague du film, c'est qu'ils l'ont fait en gros. Mais il est obèse dans le film. Donc il nous fait un truc en latex style le pingouin dans The Batman. Sauf que dans The Batman, ça sert à rien. Et dans John Wick, c'est drôle. C'est drôle parce que, en fait, tout le monde est tellement un assassin dans ce film, dans cet univers, que même les gars qui sont obèses, eh ben, ils font des trucs de ouf. Et donc, tu vois Scott Adkins, qui est grimé en mec gras et il est repoussant, en fait. Même dans sa façon d'être. C'est un sale type, quoi. Et tu vois ce mec-là, qui est énorme, qui est obèse, qui te fait des retournées acrobatiques et tout, machin, qui fait des figures et tout, mais de ouf. Alors que le mec, il devrait même pas pouvoir avancer normalement, quoi. Donc ça marche super bien, le gag, il marche d'enfer. Il est toujours en sueur avec son inhalateur et tout, machin, c'est énorme. Et j'ai envie de dire, lui qui est toujours habitué au rôle un peu, je fronce les sourcils, je parle pas beaucoup et je mets des pains, là, ça m'a fait plaisir de le voir dans un rôle où en fait il s'est éclaté. On le voit à l'écran qu'il s'éclate. Il a enfin l'opportunité de jouer, vraiment. You want to kill him? You want to kill him? I want to kill him. What about you, Mr. Vic? I'm going to kill you. Of course, yeah. But it looks like we have ourselves a real-life dilemma. Il est là, il prend un accent allemand, Mr. Vic, et tout ça. Il est là, il cabotine, mais il en fait pas trop, justement. Il est pile dans ce qu'il faut. Ça marche d'enfer, ça crée un personnage. Et ça fait une rupture en termes d'action, parce que ça fait déjà 1h30 qu'on a que de la castagne partout. Et là, pendant 10 minutes, ça se pose. Et c'est le festival Scott Adkins, t'as l'impression. Donc moi, ça m'a fait super plaisir de voir ça. J'ai adoré le voir jouer ce rôle-là. J'ai adoré le voir s'amuser à l'écran, parce qu'on le voit qu'il s'amuse. Et il est ultra crédible. Il le joue super bien. Voilà, qu'est-ce qu'on a ? On a Donnie Yen dans ce film-là. Donnie Yen, il est incroyable aussi. Il joue un assassin aveugle. Donc, il y a des petites réminiscences de Rogue One, parce que dans Rogue One, il faisait déjà un mec aveugle qui était super fort et tout machin, qui était guidé par la force. Mais là, non. Là, il n'y a pas de force, mais il est génial. Il a des mimiques. Ah, il a chopé des tics de personnes non-voyantes. Ah, putain, mais ça lui donne du charisme de ouf. Et enfin, il a une canne et forcément, il y a une lame à l'intérieur, donc il tue les gens comme ça. Et j'ai envie de dire, la blague va jusqu'au nom du personnage, qui s'appelle Kane. Et Kane, c'est une canne en anglais. Donc, comme le mec, il a toujours sa canne d'aveugle, le mec s'appelle Kane. Voilà, bon, ça m'a fait rire. Je trouve ça couillon, mais moi, ça me fait rire. On a ça. Donc vous l'avez compris, hein, toutes les images du film sont incroyables. Je vais essayer de vous mettre des images de la bande-annonce, vous verrez de toute façon. Chaque plan est magnifique, celui-là, il est incroyable. On a un espèce de... J'allais dire un plan séquence, c'est pas vraiment un plan séquence parce que c'est pas toute une séquence, mais c'est un plan long. On a un moment, quand John est à Paris, il rentre dans une espèce de bâtisse en ruine et il est poursuivi par des gars avec un... C'est quoi le Dragon Breath? Le souffle du dragon. C'est une espèce de fusil à pompe qui tire une cartouche mais enflammée et le truc ça crame tout sur 3 mètres de portée et sur 10 mètres devant soi, c'est un truc de fou. Et donc John il va réussir à choper un flingue comme ça, et en fait il va se mettre à faire tout le tour du bâtiment pour flinguer tout le monde. Et à partir du moment où il chope le mec,
Donc on est à hauteur de regard, j'allais dire, mais un peu plus loin peut-être. Et à partir du moment où il empoigne le type, on va voir la caméra qui va s'éloigner de lui et qui va monter. Donc on a toujours l'enchaînement qui continue, hein, le plan ne coupe pas. On a la caméra qui monte jusqu'en haut du plafond. Et en fait, on va le suivre vraiment en regard zénital. On va le suivre vraiment dans les différentes pièces. Pendant qu'il fait des chorégraphies de ouf, il se roule par terre, il tue des mecs, il fait du jiu-jitsu, il saute par-dessus des trucs et tout. Et j'ai envie de dire, il y a une multitude de petits trucs qui traînent, des feuilles, des papiers, des machins, des bouts de bois, pour qu'à chaque fois qu'il y ait un coup de feu ou un truc comme ça, il y a tout qui vole. Et en fait, il y a toujours plein de stimuli visuels à l'image. Franchement, cette scène, elle est géniale. Elle est géniale déjà, ne serait-ce que techniquement, parce que c'est balèze. Hein, le plan dure bien 3-4 minutes. Et ça coupe pas, et quand tu vois les enchaînements qu'ils font les gars, tu te dis putain la chorégraphie, il y a un chien à un moment, il y a un chien qui intervient, il saute sur un type, il le chope à la gorge, il le finit par terre, pendant que John à côté il tire avec son Dragon Breath, et qu'il enchaîne plein de mecs, et tu te dis putain mais la coordination, incroyable. Donc voilà, c'est les scènes d'action elles sont ouf, mais le petit truc c'est que moi j'ai eu l'impression de voir un petit côté best-of. Alors je suis désolé, je parle pas du film en soi vraiment parce qu'il n'y a rien à raconter. En fait, c'est de l'action pendant 3 heures. Donc je vais essayer de plutôt parler du côté technique et des acteurs. Il y a un côté best-of en fait dans John Wick 4, c'est-à-dire qu'on va avoir des similitudes ou voir des réminiscences d'anciennes scènes ou de façons de tuer. Il y a plein de trucs qui reviennent des anciens films. On va déjà avoir Donnie Yen qui utilise le fameux crayon pour tuer des gars à la fin. On va avoir la chute dans les escaliers du 2, quand il chopait... comment il s'appelait je sais plus, le mec qui protégeait la chef de la mafia italienne. Je sais plus comment il s'appelait. Bref, lui, c'est dommage qu'il revienne pas aussi. C'est dommage qu'on le revoie pas, lui. Et du coup, on voyait lui et John débouler des escaliers, des grands escaliers, et là, ils refont la même chose, mais au Sacré-Cœur. Donc il y a plus de 200 marches, donc la chute, elle est hilarante. Il y a aussi un plan comme ça qui est sur la longueur qui est très très drôle pour exprimer toute la démesure du marquis de Gramont. Le marquis de Gramont. Et en fait on voit Winston qui rentre dans le plan et qui commence à marcher. Il est tout petit dans le cadre, il est à cette taille là, il marche. Et en fait pendant qu'il marche, il y a un panoramique qui le suit, mais le plan il dure au moins 1 minute 30. Où en fait il fait que marcher. Il est dans un long couloir du Louvre. Et au bout du plan de 1 minute 30 de marche, on a le marquis qui est là, qui est posé devant son tableau, qui regarde avec sa tasse de thé ou je sais pas quoi. Et en fait, plus le plan il avance, et plus les gens rigolaient dans la salle. Et donc voilà, c'est un plan qui m'a fait beaucoup rire. On va voir par exemple une intervention des forces armées de la table, donc les mecs entièrement blindés dans un des continentaux, parce que c'est Continental en anglais. À Osaka, donc on va avoir les lumières vertes qui vont s'allumer comme dans le 3, avec ces mecs en armure, et puis John qui va les défourailler. Forcément, il y a à peu près le même style d'étage supérieur dans le Continental que dans l'épisode 3, avec tous les miroirs et les armures et les armes machin. Donc on va avoir ce même type de scène également. On va avoir Nobody qui se bat avec son chien, comme dans le 3 avec Ali Berry et ses 2 chiens. On va avoir donc le Donnie Yen avec le crayon, on va avoir les marches, on va avoir plein de choses qui nous rappellent les meilleurs moments de la trilogie de base de John Wick, mais il y a énormément de choses nouvelles. Il y a toute une scène où il se tape à la fois au pistolet, au fusil mitrailleur, mais il a un nunchaku autour du cou. Et il fait des trucs de ouf avec le nunchaku, donc voilà. C'est John Wick 4, c'est de l'action quasi non-stop. Ah oui, il y a aussi un truc qui est super cool, c'est qu'ils ont encore une fois enrichi le lore. C'est le plus important, je trouve. Ils ont encore une fois enrichi le lore des assassins. C'est-à-dire que maintenant, on avait les concierges, on avait les managers des Continental, on avait le monde des SDF, on avait les familles, on avait les pièces d'or, les marqueurs. Et maintenant, on a les duels. Et les duels, c'est génial. Surtout que c'est tourné au Trocadéro. Les duels, c'est genre, on définit les règles du duel. On a une table en verre, et donc qui réfléchit le ciel, avec des cartes en verre également. Et en fait, on expose nos règles. Et par exemple, John, à un moment, il va dire « Ouais, moi, je veux
je veux pistolet, l'autre il dit moi je veux une épée, il retourne les cartes et celui qui a la valeur la plus grande, c'est lui qui gagne le choix en fait. Comme John il gagne, c'est au pistolet, par exemple, un truc comme ça. Donc il y a plein de petits trucs comme ça qui sont plutôt sympas. Ah oui, et il y a aussi la radio des assassins. Et la radio des assassins, en fait, il y a une nana avec une voix incroyable. Et en fait, elle donne des messages codés aux assassins en mettant des musiques, en passant des musiques à la radio. Et j'ai trouvé ça absolument incroyable. Et on a toujours... en fait, on voit jamais sa tête à l'animatrice. On a toujours un plan ultra serré sur sa bouche et le micro. Et du coup, ça rend super bien parce que c'est une espèce d'entité fantomatique, en fait, cette voix qui capte à la radio. On sait pas qui c'est, mais elle donne des infos super importantes. Donc forcément, on verra que sa bouche. Et j'ai trouvé ça super cool. Et forcément, elle est toujours éclairée. Elle a une peau noire foncée, mais elle est éclairée avec une lumière bleue qui est magnifique. De toute façon, la lumière dans ce film, elle est incroyable. Et voilà, et je crois que c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Et puis évidemment, la fin, le duel avec Donnie Yen, qui était plutôt sympa parce qu'on s'attend à ce que John Wick gagne, évidemment. Et en fait, quand à la dernière manche, il se fait mortellement blessé, on comprend pas. On se dit, mais attends, il peut pas mourir, John Wick. Surtout en perdant face à la table. Et du coup, la petite ruse, elle était plutôt sympa. Et en fait, il arrive à sauver tout le monde en même temps qu'il réussit à regagner sa liberté. Donc je trouve ça super cool. J'ai beaucoup aimé le personnage de Donnie Yen. J'ai beaucoup aimé le personnage de Clancy Brown aussi, qui sert de bras droit aux Français. On le voit pas beaucoup, mais il a un putain de charisme, ce mec-là. J'adore. Avec sa grosse barbe blanche en plus. Il a un côté Père Noël qui était... En parlant de Père Noël, il y a un des hommes de main de la famille de John Wick, en Russie, en Allemagne, mais c'est la famille russe, qui s'appelle Klaus. Lui, il est génial. Il a une réplique, c'est un peu le Groot de John Wick. C'est le mec, il est là, il fait I am Klaus. Il a deux espèces de gros piercings là, donc il fait I am Klaus et il met des patates. Lui, il est génial. C'est un espèce de vieux tout tatoué de partout avec des piercings dans la langue. Il est un peu chauve sur le dessus avec les cheveux longs gris, avec une grosse barbe, et là il fait I am Klaus et il met des patates. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y aurait à rajouter d'autre ? Franchement, la scène post-générique peut-être, parce que oui, il y a une scène post-générique, j'ai pas compris. Qu'est-ce que ça... Est-ce qu'il y aura un spin-off du coup sur le personnage de Donnie Yen ? Est-ce qu'il y aura un spin-off sur Akira, la fille du manager du Continental ? Je sais pas, et franchement, si c'est le personnage de Donnie Yen, ça m'intéresserait. Après, la nana Akira, elle est pas... elle fait des trucs de ouf, hein, mais elle est pas assez développée encore dans celui-là pour que t'aies envie de la suivre. Le personnage de Donnie Yen est vraiment bien traité. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en fait, c'est un adversaire, mais c'est pas un méchant. Donc en fait, t'as une empathie très vite avec lui, et tu sais très bien que ça va mal finir avec John, donc t'es un peu partagé en fait. Et ça, j'ai bien aimé. C'est pas... T'as pas envie que John il lui pète la gueule, quoi. T'étais un peu... et puis moi, j'aime beaucoup Donnie Yen, donc j'avais pas trop envie qu'il prenne cher. Donc je suis très satisfait de la fin. Il fallait que ça se termine comme ça, de toute façon. Voilà. Consequences, comme dirait John. Yeah. Ah oui, l'intro du film. Elle est excellente. On a Laurence Fishburne qui cite du Dante Alighieri, je crois, parce qu'il sort la fameuse phrase quand il se retrouve devant la porte des égouts. Il sort la phrase, toi qui arrives ici, abandonne tout espoir. Donc je crois que c'est du Dante Alighieri qui cite. Et Long live the fucking king. Il est génial. Et en fait, pendant qu'il part, on a son monologue pendant qu'il avance et tout, toujours superbement éclairé. Et c'est ponctué toutes les quelques secondes d'un... Et en fait, on a un gros plan sur le poing de John qui tape sur un truc d'entraînement avec du sang dessus. Et on a de plus en plus des plans reculés où on voit John qui frappe vraiment le truc. Et à la fin, il lui ramène son costard, il fait « You ready, Mr. Wick ?» Et John, il se retourne et il fait son sempiternel « Yeah !» Et le film se lance là-dessus.
Donc l'intro, elle est absolument géniale. Ils ont tout compris au personnage de John Wick. Le mec, il a une réplique culte, c'est « Yeah !» et c'est tout. Yeah. Donc voilà, à part dire que c'était marrant, parce qu'en plus de voir Keanu Reeves dans la salle, bah, quand ils sont allés à Osaka, bah, j'ai reconnu les rues. Parce que je suis passé dans la rue, quand je suis allé au Japon, avec le crabe géant et le dragon sur le côté. J'y suis allé dans cette rue-là, c'était marrant. Avec l'espèce d'écran et l'écran LED avec le coureur japonais, là, machin. Et c'est pareil, quand ils sont allés au Sacré-Cœur, bah du coup, moi le Sacré-Cœur, j'y suis allé il y a pas longtemps, et je reconnaissais les petites rues et tout machin. Donc voilà, c'était cool. Donc voilà, John Wick, c'est mortel. C'est mortel. John Wick 4, c'est mortel, ça finit ultra bien la saga. C'est peut-être un peu long. Ils ont dû faire avec le changement de casting et ils se sont un peu plantés sur Nobody qui joue très très bien. L'acteur joue très très bien, mais son rôle est pas ouf, il sert pas à grand chose. Et malheureusement Bill Skarsgård qui est pas assez menaçant pour le dernier grand méchant de John Wick. Après c'est fait aussi exprès parce que c'est pas censé être un mec ultra menaçant physiquement. C'est justement ils ont pris un acteur qui est un peu frêle justement. Mais comme j'en discutais avec ma copine, et elle a raison, il est peut-être un peu trop cliché. Mais en même temps, John Wick, c'est que du cliché. C'est que du cliché. Mais c'était bien fait jusque-là. Là, voilà. Et j'avais trouvé que dans le 3, j'avais trouvé que Keanu Reeves fatiguait un peu. Des fois, j'avais l'impression qu'il avait du mal à lever la patte et tout machin. Et dans Matrix 4, ça s'était un peu confirmé. Je me suis dit, putain, voilà, il vieillit, hein, ça commence à se sentir. Eh ben pas du tout, parce que dans John Wick 4, il fait des trucs de ouf et il est toujours rapide, il est toujours vif. Et en fait, en ayant vu les films d'affilée il y a pas longtemps, c'est vrai que le 3, les 3 films se suivent quand même assez... Il y a une temporalité qui est assez resserrée, surtout entre le 2 et le 3. Et vu que tout ce qui se prend dans la gueule dans le 2 et au début du 3, tu te dis ouais, en fait c'est normal qu'il fatigue un peu. Parce que là, il envoie du pâté. Hein. Donc voilà. Donc, super content de la fin de cette saga John Wick. Je vais poser ça avant de tuer quelqu'un. Et du coup, bah, je vous encourage à aller voir ce film si vous n'avez pas peur de passer 3 heures devant un film d'action sans trop de scénario, mais qui est esthétiquement incroyable. Au niveau des chorégraphies, c'est une tuerie. Et au niveau des effets de mise en scène, c'est plutôt très 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 bon. Donc voilà. Ils se sont collés à leur formule, on va faire une déclaration d'amour à l'action et à la cascade. Ils s'y sont tenus jusqu'au bout, ils se sont pas pris la tête, ils ont pas fait un scénario de ouf, mais ils l'ont étoffé par un lore super travaillé. Donc voilà, on n'en demande pas plus aux films d'action en fait. Quand je vois Marvel qui font n'importe quoi, voilà. Faites un truc simple mais efficace, c'est tout ce qu'on demande. C'est tout ce qu'on demande. Et qu'un mec déguisé en gros, ça soit une blague et que ça ait un intérêt ludique, tu vois, dans le film. Scott Adkins, en gros, c'est drôle. Colin Farrell, en gros, si on le reconnaît pas, ça sert à rien. Parce que Scott Adkins, on le reconnaît. Ils lui ont laissé sa tronche. L'autre, il est tellement maquillé qu'on dirait De Niro il y a 20 ans. Donc ça sert à rien, en fait. Il y a plein de gens, j'ai discuté avec eux, ils ont même pas reconnu Colin Farrell. À quoi ça sert? Donc voilà. John Wick 4, c'est un super film, donc je vous encourage à aller le voir. Allez, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur un prochain film. Et la petite nouveauté, je fais des lives en ce moment via la PS5, qui est juste là mais vous la verrez pas, sur Resident Evil 4 pour célébrer la sortie du remake que j'attends avec impatience. Donc voilà, je fais des petits lives en direct. Si vous êtes abonné à la chaîne, vous avez les notifications à chaque fois que je suis en live. Donc n'hésitez pas, on peut parler en même temps de film et tout, il n'y a pas de problème. Voilà, à bientôt. Yeah. Solo.